Hello, hello mes délices, ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un gâteau d'anniversaire tout simple. Pas besoin de me passer chez Mercotte et Cyril. Il n'y a que tous les autres. C'est un gâteau que vous pouvez préparer facilement, sans prise de tête. En plus, la crème, c'est la crème au beurre la plus facile au monde. C'est inratable. Regardez le gâteau comme il est, machallah, il était trop bon. Bien moelleux, la crème elle était au top, bismillah machallah. Donc pour la réaliser, dans un premier temps, vous allez séparer des œufs, les blancs des jaunes. Vous les mettez à part, les blancs vous les mettez dans un bol, les jaunes dans un autre bol. Cette recette est plus facile à faire. C'est le gâteau le plus simple qui vient après le gâteau yaourt. Mais même le gâteau yaourt, vous pouvez aussi mettre de la crème pour faire un gâteau d'anniversaire. Hein. Ça marche aussi. Hein. Donc ça, c'était pour l'anniversaire de ma fille. Moi, j'aime bien quand c'est leurs anniversaires. Depuis qu'ils sont tout bébés, je prépare moi-même les gâteaux. Je leur laisse le choix de choisir ce qu'elles veulent et je me fais un défi en fait. Je le prépare, même quand il s'agit de faire je sais pas, des châteaux, Enfin, je le fais. On le faisait avec de la pâte à sucre, mais personne n'aime la pâte à sucre. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'aime pas la pâte à sucre. C'est pas bon du tout. Donc, on préfère les gâteaux avec de la crème. Soit crème au beurre, soit mousseline et tout ça. Donc, voilà, on va venir battre les blancs en neige. Il faudra rajouter le sucre semoule petit à petit. Ne mettez pas tout d'un coup. Rajoutez progressivement. Donc, là, on a mis les blancs. Comme je vous ai dit au tout début, on sépare les blancs des jaunes. Donc là, on va rajouter le sucre semoule. On va bien battre, on va bien monter les blancs en neige pour faire une sorte de meringue, entre guillemets. Donc voilà. Vous pouvez aussi rajouter le parfum que vous aimez. Les zestes de citron, c'est trop bon aussi, mais ici, personne n'aime. Mais je trouve quand c'est fait, quand on met ça dans des gâteaux, ça donne un bon goût. Que ce soit des gâteaux, des sablés, quand on met les zestes de citron ou de convava, c'est vraiment au top. Donc là, on va rajouter les jaunes un par un. À chaque fois que vous rajouterez un jaune, vous battez. Je pense qu'il existe déjà une vidéo, mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Je rajoute encore le deuxième jaune. On rajoute un par un. À chaque fois que vous rajoutez, battez un peu. Donc voilà. On a tout mis. On va venir ajouter de l'huile de tournesol. Mais vous pouvez le remplacer par la matière grasse que vous aimez. Soit du beurre, soit de la margarine. Moi, c'est de l'huile de tournesol que j'ai mis. Donc, on mélange encore. On rajoute du lait normal, écrémé ou demi-écrémé. Après, vous rajouterez l'arôme que vous aimez. Moi, j'ai mis du sucre vanillé. Je pense que ça passe trop bien dans les gâteaux. On va rajouter la farine mélangée avec la levure chimique. Vous rajouterez aussi la farine progressivement. Ne mettez pas tout d'un coup. Rajoutez petit à petit, comme le sucre, comme les jaunes d'œufs. Donc, on va mélanger la farine. On rajoute petit à petit. À chaque fois qu'on rajoute, on mélange. On fait la même chose jusqu'à ce qu'on finisse la farine. Donc là, c'est bon. On va venir huiler le moule. Moi, j'ai pris une casserole. Je saupoudre un tout petit peu de farine. Et après, je vais transvaser la pâte. Le four, il est déjà préchauffé. À 170 degrés, on va faire 30 minutes. Donc là, je refouette un tout petit peu avant de le mettre dans le moule. Moi, j'ai utilisé une casserole, mais utilisez le moule que vous voulez, que vous avez chez vous. Donc, je remélange encore. J'avais l'impression que c'était pas bien,
le batteur ne bat pas trop bien. Donc voilà, on va enfourner 30 minutes à 170 degrés. Donc comme je vous dis tout le temps, tout dépend de votre gazinière et de votre four. Donc voilà, on va tapoter un tout petit peu. Et on enfourne. Moi, je vais faire 2 génoises, 2 gâteaux. Vous allez voir. Donc voilà, on va enfourner. Comme je vous ai dit, utilisez les zestes de citron. Si vos enfants supportent ça, utilisez-les, c'est trop bon dans les gâteaux. Donc là, c'est bon. On va le sortir et le laisser refroidir. Et ensuite, on va passer au déco. Comme je vous ai dit, hein, c'est un gâteau tout simple, mais c'est fait avec beaucoup d'amour et tout ça. Donc ça va. Donc on va le laisser bien, on va le démouler, le laisser bien refroidir. Regardez ce que ça donne. Mais le dessus n'est pas bien cuit, mais c'est pas grave parce que je vais enlever le dessus. Ça c'est le deuxième. Je vous ai dit que j'en ai fait 2. Donc là, on va passer au déco. Là, on va faire la crème au beurre. Comme je vous ai dit, c'est une crème inratable, la crème la plus simple au monde. Donc là, je vais enlever le dessus. Comme ça, quand je vais mettre la crème, ça va bien prendre, ça va bien coller, ça va... Donc voilà. Moi, j'aime bien, hein. Quand je me prends pour Mercotte, là, ça rigole plus, hein. Donc voilà, voilà. Regardez ce que ça donne à l'intérieur. Bien moelleux, machallah. Donc j'enlève un tout petit peu parce qu'il était un tout petit peu tordu, mais bon, c'est pas grave, vous allez... on va tricher un tout petit peu. Donc là, je vais mettre du lait. Par contre, je sais que des fois, des gens ils mettent du sirop de sucre, mais moi, je vais mettre du lait, hein. Je ne me casse pas la tête. Le lait aussi, ça marche. Parce qu'après, ça prend trop de temps pour faire le sirop de sucre et tout ce qui va avec. Donc, je préfère mettre le lait. C'est plus simple et plus rapide à faire. Donc voilà, maintenant, on va préparer la crème. On va mettre du beurre bien mou, du beurre doux, bien mou. Découpez-le en petits morceaux, ne faites pas comme moi. Donc là, on vient en bas, on mélange vite fait, jusqu'à ce que ça soit un tout petit peu bien fluide. Et après, on va venir ajouter du sucre glace. Comme je vous ai dit, c'est la crème la plus simple au monde. Je sais que beaucoup n'aiment pas la crème au beurre, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant c'est bon. Donc là, on rajoute le sucre glace. C'est le sucre glace que j'ai utilisé. La marque n'a vraiment pas d'importance. Donc on vient, on mélange. Donc on a mis le beurre, le sucre glace, il est un tout petit peu dur. J'étais obligée de mettre le dos de ma spatule. C'est la même chose avec les levures. Des fois, ils sont comme ça, ils sont durs et tout ce qui va avec. Donc voilà, on vient, on mélange le tout. Après, on va venir rajouter le parfum que vous aimez. Moi, je voulais rajouter du Nutella. Après, je me suis dit non, je ne fais pas un gâteau au chocolat. Je vais faire simple, un gâteau à la vanille. C'est plus simple à faire. Donc là, on va rajouter de la crème fluide. Vous pouvez remplacer la crème fluide par du lait. Donc on a mis le beurre, le sucre glace, la crème fluide. On va venir ajouter le sucre vanillé. Ou rajouter le parfum que vous aimez. Après, la crème, elle est prête. Voilà. Maintenant, on va passer au déco. Et voilà le résultat. Bismillah, machallah, c'est un bon gâteau, un beau gâteau. Il était très bon et très beau, machallah.
Les enfants, ils ont aimé, ils ont tout fini, bismillah, mashallah. Donc, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Bisous, bisous, salam alaikum. On va découper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Regardez, bismillah, mashallah, comme c'est beau. Miam, miam, miam. Salam alaikum.